Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en aide au changement et en micronutrition. Aujourd'hui, on va parler du couple, du conjoint qui est un merveilleux outil de croissance personnelle. Et oui, ce fameux conjoint dont vous êtes tombé amoureux auparavant et qui aujourd'hui aurait cette tendance un peu à vous taper sur les nerfs. Alors, je voulais parler de cette situation tout simplement parce que c'est quelque chose qui peut être assez courant. Je pense que dans tous les couples, que vous soyez dans un couple assez récent ou même dans une histoire qui dure déjà depuis des années, vous avez forcément connu ces phases de crise. Alors tant mieux si vous les avez dépassées, tant mieux si vous avez tiré les bonnes leçons de cette histoire, de ces crises. Mais je pense que pour de nombreuses personnes, en fait, ce sont des crises qui peuvent être récurrentes, qui reviennent en fait régulièrement dans votre couple et des choses que vous avez des difficultés à dépasser, des choses qui peuvent vous peser sur d'autres aspects de votre vie et c'est pourquoi j'avais envie aujourd'hui qu'on en discute, tout simplement pour vous apporter un éclairage mais aussi des outils pour pouvoir dépasser ces crises. Donc ce fameux conjoint, alors ce que Guy Corneau avait l'habitude de dire et qui est à mon sens vraiment parfaitement juste, c'est que c'est la personne idéale avec qui vous devez être dans l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette personne, elle va vous aider en fait à évoluer, à apprendre sur vous. C'est, comme je vous le disais, un merveilleux outil pour de connaissance de soi tout simplement, mais aussi pour vous aider à grandir, pour vous aider à avancer dans votre vie. Donc si vous êtes actuellement dans cette phase de crise qui est jamais très agréable à vivre, soyez content parce que quelque part vous allez apprendre sur vous d'une part et puis ensuite c'est absolument pas un état qui va durer, c'est quelque chose qui n'est que temporaire, donc prenez le temps de tirer les leçons, une partie de cette situation parce que de toute manière, c'est ça qui est merveilleux, vous allez voir que de toute façon ça se reproduira toujours et ça vous aidera toujours à avancer. Le jour où votre couple de toute manière sera dans un immobilisme, le jour où ça stagnera, sachez que de toute manière c'est complètement contradictoire par rapport au principe de la vie, donc c'est pas quelque chose qui peut durer spécialement dans le temps. Au contraire, le jour où il n'y a absolument plus de disputes, absolument plus ces petites crises qui vous aident à aller de l'avant, en général, c'est là que c'est la fin malheureusement d'une histoire et c'est là que il est parfois temps de couper et puis d'avancer dans sa vie, mais dans une autre direction. Donc, ce dont je voulais vous parler, alors je vais pas parler du cas où on va s'obstiner, où on va faire coûte que coûte en sorte qu'une histoire dure alors qu'on voit que pertinemment c'est pas la bonne personne, alors qu'on s'obstine en fait, on sent que malgré tout on part dans deux directions différentes, tout simplement parce que vous allez voir c'est un épuisement. En revanche, quoi qu'il en soit, que ce soit la personne de votre vie avec qui vous vivez des crises actuellement ou que ce soit pas la bonne personne de votre vie, il y a toujours énormément à apprendre de ces situations et ce qu'il faut comprendre c'est que cette personne dans votre vie, elle est parfaite actuellement parce qu'elle va vous apprendre des choses qui vont peut-être vous aider en fait à progresser et à avoir une histoire qui soit plus adaptée sur la prochaine relation que vous aurez avec votre futur conjoint. Donc dans tous les cas, il y a des choses à apprendre, il y a des leçons à tirer de tout ça et des bénéfices. Et c'est ce sur quoi j'aimerais vous pousser à réfléchir aujourd'hui dans cette vidéo parce que je pense que c'est très important. On connaît tous plus ou moins, enfin, que vous soyez célibataire ou vous avez forcément connu des histoires, vous avez forcément aujourd'hui, même si ça fait partie de votre volonté de rester célibataire, en tout cas vous êtes concerné malgré tout parce que même si vous voulez rester célibataire, il y a peut-être des raisons à ça et cette vidéo elle peut peut-être vous apporter un éclairage qui vous aidera à avancer, à comprendre des choses chez vous et à être plus épanoui. C'est ça le principal, moi c'est toujours mon objectif quoi qu'il en soit dans mes vidéos, c'est de vous aider à arriver à l'épanouissement. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que parfois, comme je vous le disais, une personne n'est pas là pour rester toute sa vie dans votre vie. Parfois, c'est juste le temps d'un apprentissage, mais qui va vous permettre d'avancer et d'avoir dans votre vie la bonne personne, celle qui vous accompagnera toute votre vie. Donc, faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Il n'y a jamais d'échec dans la vie. Toute relation vous apportera toujours quelque chose de positif, quelque chose qui vous fera grandir parce que l'autre est un véritable miroir, quoi qu'il en soit.
on ne fait que projeter ce qu'on est, ce qu'on a envie de devenir, ses frustrations, même ses passions, toutes ces choses-là. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vraiment insister sur le fait que l'autre est un miroir et que tout ce qui peut se passer dans les conflits, dans les belles relations, etc., on est toujours dans une résonance de ce que vous êtes par rapport à l'autre. Donc l'autre, quoi qu'il en soit, ça part toujours de vous. Toutes les relations que vous pouvez avoir, il y a toujours quelque chose qui vient de vous et c'est ce qui explique que malgré qu'on soit des êtres humains qui fonctionnent de la même manière, on va avoir des affinités et des rejets par rapport à certaines personnes. Et le pire dans tout ça, c'est que même face à une personne qui pourrait être insupportable, face à d'autres personnes, vous verrez qu'on n'aura jamais la même appréciation de cette personne. On aimera ou on détestera une personne jamais sur les mêmes choses. Et ça prouve bien qu'on fait des projections en fait. On ne fait qu'interpréter ce qu'on observe en fait. Donc c'est ça déjà qu'il faut avoir en tête. Alors, l'autre, pourquoi le conjoint particulièrement, ça va être quelqu'un qui va vous faire progresser? Tout simplement parce que c'est lui qui va appuyer le plus sur ces zones de fragilité, tout simplement parce qu'il est dans votre quotidien, parce qu'il vous connaît bien. Et ça, c'est merveilleux en fait, parce qu'il va vous faire progresser sur des choses qui sont très, très importantes en fait, qui peuvent vous faire passer des paliers dans votre vie, des paliers au niveau de la compréhension, mais vraiment vous libérer de certains boulets qui sont là depuis super longtemps, donc c'est hyper important. Si votre stratégie, ça va être de fuir par rapport à ça, malheureusement, et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on va assister à une reproduction de ces situations. Vous allez changer de conjoint, mais vous allez voir que finalement la situation se reproduit toujours. Et c'est ce qu'on constate quand on est face à des personnes qui vont vous dire oui, les hommes sont comme si, moi j'arrête ça parce qu'à chaque fois ça se passe comme ça. Quand on est dans cette généralisation des situations, en général, ce que ça veut dire, c'est que vous réglez pas le problème à la source. J'ai toujours coutume de dire que quand tout va mal autour de vous, il y a un moment il faut se retourner vers soi parce que quand on est dans la projection de l'extérieur, en fait, c'est que vraiment il y a un souci. Et le pire, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus vous allez vous projeter sur autrui, plus vous allez chercher des causes, la cause de vos problèmes en fait sur l'extérieur, plus vous allez trouver effectivement des causes. Sauf que vous allez voir que vous n'avez pas le contrôle malheureusement sur les autres. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est ce que vous pensez, ce que vous êtes à l'intérieur. Et puisque vous n'êtes pas heureux de cette situation, pourquoi ne pas essayer de changer et de changer de méthode en fait, plutôt que de faire toujours la même chose, que de projeter à l'autre sa vision des choses, enfin voilà, en tout cas c'est projeter sur l'autre la cause de ses problèmes. Pourquoi ne pas essayer de chercher une vraie solution? Et pour ça je vous invite à regarder à l'intérieur de vous en fait comment ça résonne. Donc là justement, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là quand vous êtes dans une relation conflictuelle avec votre conjoint et que c'est quelque chose qui revient souvent? Vous observez que c'est une crise qui revient, qui vous avez beau en fait à chaque fois trouver une espèce de compromis, de solution, en tout cas c'est quelque chose qui revient régulièrement. Déjà c'est observer cette situation, voir la récurrence, parce que parfois on n'a pas conscience que c'est toujours la même crise, en fait c'est le même fond. Donc déjà observer ça et voir que ça se reproduit et qu'on est toujours sur les mêmes origines du conflit, le même facteur de déclenchement. Ça permet de mettre la lumière sur la situation et ça c'est la première étape déjà, c'est prendre conscience de cette récurrence. Ensuite, analyser ce que ça vous renvoie. Ça vous renvoie forcément des choses et ça comment vous pouvez le savoir? Eh bien des fois tout simplement en exprimant à l'autre personne ou même à des amis, etc. Faites attention au vocabulaire que vous utilisez, faites attention aux mots que vous utilisez. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Quand cette personne se comporte de telle manière, qu'est-ce que ça vous renvoie? Et le fait de justement pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, vous allez prendre conscience que finalement, ça ne projetterait pas la même chose forcément à cette personne-là. Donc là, c'est l'idéal. Par exemple, on va prendre une situation, quelqu'un qui va dire ouais moi mon conjoint quand je lui parle il m'écoute pas, il est sur son téléphone, donc c'est un manque de respect. Mettons que ce soit analysé de cette manière là. Ce manque de respect, il va pas forcément être perçu de cette manière là en fait pour quelqu'un d'autre. Si vous lui exposez la situation,
lui va se dire en fait à l'autre personne, bah moi pas forcément en fait, moi je sais que c'est quelqu'un qui sait faire deux choses en même temps et du coup quand il fait ça, je sais qu'il m'écoute, etc. Déjà ça c'est important de savoir qu'est-ce que ça vous renvoie et du coup qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, tout simplement pour essayer d'analyser le besoin qui se cache derrière ce reproche-là. Si vous êtes dans un manque de respect, est-ce que vous, par exemple, vous êtes déjà toujours dans un respect de l'autre? Est-ce que vous apportez tout simplement suffisamment de respect? Est-ce que, par exemple, là, la manière de vous montrer du respect, c'est pas de dire à l'autre, bah voilà, moi, quand tu fais ça, ça me renvoie ça, donc moi, j'aimerais que tu fasses ça. Est-ce que tu en es capable? Parce qu'on peut pas non plus tout le temps demander à l'autre de faire des compromis. Il faut aussi essayer de comprendre quel est son besoin et pour ça, pour réfléchir réellement à un compromis, en fait, il faut pouvoir exprimer son besoin réel et pas être dans le reproche de tu fais ça, donc t'es irrespectueux. Ne restez pas dans la projection du tu, déjà, essayez toujours d'exprimer les choses au travers de ce que ça vous renvoie, ça évitera de braquer l'autre parce qu'on a tous un ego, tous un orgueil, hein, ça c'est sûr. Donc quand on commence une phrase par tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, c'est compliqué de rester dans l'écoute concrètement. Donc déjà commencez par expliquer par ce que vous ressentez et ce que ça vous renvoie. Donc ça c'est un des principes d'ailleurs de la communication non violente qui est très intéressant si vous cherchez des outils justement pour apprendre à communiquer sans rentrer dans le conflit, etc. C'est un livre en fait de Marshall Rosenberg qui s'appelle les mots sont des fenêtres ou des murs, qui est très connu en fait, qui a donné naissance à la communication non violente et qui donne des outils justement pour formuler les phrases en exprimant toutes ces choses sans être dans l'attaque, sans piquer l'ego de l'autre qui reçoit le message. Et une fois que vous avez donc exprimé ce besoin, partagé votre ressenti, compris ce que ça renvoyait à l'intérieur de vous, c'est là qu'il va falloir prendre une décision. Parce que vous pouvez très bien être dans une divergence de valeurs. Et ça, c'est important de comprendre que dans votre couple, si vous êtes fondamentalement sur des valeurs différentes, ça va être très compliqué d'avancer ensemble. Et c'est en ça que des fois, on peut comprendre qu'effectivement, telle personne vous a apporté ces choses dans votre vie à un moment donné, mais c'est une personne qui n'avait que entre guillemets, cet apprentissage à vous donner et parfois on se rend compte que quand les valeurs sont vraiment différentes, ça va être très compliqué d'avancer ensemble et pour ça la meilleure décision à prendre c'est effectivement parfois de se séparer. C'est pas grave, c'est pas un échec parce que vous avez appris des choses au travers de cette relation. Vous avez appris sur vous, vous avez appris aussi pour la prochaine personne. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer plutôt que la perte de cette histoire. Effectivement, ça va vous mettre dans une phase d'inconfort parce que ça veut dire recommencer avec quelqu'un d'autre, donc prendre de nouveaux risques, etc. Évidemment, mais par contre, c'est toujours vers un mieux-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous obstinez à rester dans une relation qui n'est pas faite pour vous, le risque, c'est que cette sensation de frustration, de colère, elle s'amplifie en fait. Et ça, au travers des années, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est capable de se faire vraiment du mal, alors que c'est pas nous en soi. On est capable d'aller, des fois d'avoir des comportements qui sont complètement à l'encontre de ses propres valeurs, et on finit par se perdre. Et quand on est déconnecté de ses valeurs et qu'on est perdu, c'est là aussi que les sensations de frustration, de colère, commencent à vraiment s'amplifier, mais envers soi. Et c'est là que tout commence à partir un peu dans tous les sens dans votre vie. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, attention, c'est que peut-être vous êtes déjà allé très très loin dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à ça, c'est important. Et puis donc une fois que vous avez pris votre décision, que ce soit de rester ou de quitter cette personne, engagez-vous et mettez en place des actions. C'est pas le tout de tirer une décision, mais par contre ce qui est important c'est d'entrer dans l'action. Et ça, quand vous le faites, faites-le à 200%. Prenez la décision d'avancer, oubliez le passé, ne restez pas dans vos schémas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que vous avez mis en place des choses, vous avez obtenu tel résultat. Si vous ne changez pas d'action, de toute manière, vous aurez toujours le même résultat. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, à vous de mettre en place les choses qui vous permettront de l'être. Et pour ça, ça demande vraiment de chercher de nouvelles solutions, de poser des actions et de s'engager à le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à la partager et puis à liker tout simplement, ça fait plaisir. Et puis aussi, n'hésitez pas à poser vos questions si cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez d'autres interrogations, ça me ferait plaisir déjà de lire vos commentaires et puis ensuite de continuer si ça vous intéresse. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!